On a dit que ce larron n'avait pas fait d'œuvre, mais qui s'est tourné vers le Seigneur et qu'il avait cru en lui. Alors, on peut dire que c'est pas tellement... Ce qui est important, c'est pas ce que on a fait, mais c'est en qui on a cru. Et la vraie question qui va nous être posée lorsqu'on va rencontrer Dieu, notre Créateur, qu'as-tu fait de mon fils Jésus? C'est lui que j'avais donné pour que nous puissions aller à lui ou à Dieu, si vous voulez. Alors, chacun d'entre nous, on est invité simplement à faire confiance dans cette œuvre expiatoire, cette œuvre où Jésus a porté nos péchés pour que nous puissions être pardonnés et vivre avec lui dans sa présence. C'est comme le verset, on a lu tantôt, Jean 3,16, « Il a la vie éternelle ». Mais ça, c'est au présent. C'est maintenant, lorsqu'on croit, déjà, cette relation avec Dieu est rétablie et dans l'éternité, elle va continuer puisqu'il nous donne maintenant la vie éternelle. Alors, dans une simple prière, vous pouvez lui dire, « Seigneur, je reconnais qui je suis et que j'ai besoin, comme ce larron en croix, puis je veux rien faire sinon te faire confiance pour cette œuvre que tu as préparée pour moi. Alors, Seigneur, merci. Je veux maintenant que tu me sauves. Pardonne mes péchés. Je veux marcher avec toi. » Le site web de l'Heure de la Bonne Nouvelle vous permet de revoir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section « Liens utiles », nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité sur le web. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. Dans la section « Restons en contact », nous vous proposons 2 manières faciles pour entrer en contact avec nous, soit le Perron d'Église et les groupes de discussion « Je suis deuxième ». Martin, beaucoup de choses ont été dites aujourd'hui en ce qui concerne, par exemple, la réincarnation. L'idée aussi de cette sincérité qui est, j'allais dire, obligatoire. Témoignage, l'autorité des Écritures. Est-ce qu'on a des bonnes raisons de croire? Est-ce que Jésus est vraiment revenu aussi? Ouais. Personne qui est revenu pour nous le dire, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Il y a un homme qui avait dit ça à un moment donné. Il dit, concernant la mort, il dit, j'ai juste 2 questions. Premièrement, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a vaincu la mort? Ouais. Deuxièmement, si oui, est-ce qu'il a préparé un chemin pour que je puisse la vaincre aussi? La Bible répond oui à ces 2 questions-là. Jésus a vaincu la mort. Le tombeau, il est vide. On cherche le corps, on ne l'a pas trouvé. Il est vide, il est ressuscité. Même on a payé des gens pour témoigner le contraire. C'est quelque chose. Est-ce qu'il a préparé un chemin? Oui, il a dit, voici, je vis et vous vivrez aussi. Jésus a aussi dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, clairement, Jésus a vaincu la mort et clairement, il est un chemin pour qu'on puisse aussi aller à Dieu. Et moi, j'encourage les téléspectateurs à poursuivre votre recherche d'un cœur sincère, d'aller dans les Écritures, de lire avec vraiment un désir de trouver Dieu. Et je vous lis un verset dans Jérémie 29, 13, qui dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Alors, il y a cet aspect que oui, Dieu a tout fait, Christ a tout accompli à la croix, mais on doit faire une démarche de recherche sincère de notre part pour trouver des réponses. Et la Bible en donne. Oui, puis c'est cette recherche sincère. Je fais des cours avec des non-croyants, des gens qui s'intéressent à l'Évangile. Et puis à un moment donné, j'ai posé la question. Il y avait une dame qui manifestait quand même de l'intérêt, puis elle voulait savoir ce qu'il y a après la mort, puis elle voulait savoir le message de la Bible. Puis, tu sais, là, j'ai posé la question. En fait, tu vas comprendre, c'est un test sur sa sincérité. J'ai dit, comment vous êtes prêts à payer pour connaître la vérité, là, tu sais? J'ai dit 1000, 2000 $, 5000, 10 000, tu sais, tu comprends? Es-tu sérieux? T'sais, ta question, tu veux savoir, mais es-tu sérieux? Puis elle me garoche 10 000. OK, je disais pas qu'elle veut me donner 10 000, mais tu comprends que la question est pertinente. Est-ce que je suis sincère dans ma démarche? Ou j'ai une autre histoire. Je me rappelle, je travaillais avec une dame, et puis elle me disait, « Ah, François, elle dit, moi, j'aimerais ça jouer de la guitare, tu sais, sur le bord d'un feu, l'été, tu sais, j'aimerais ça, tu sais. » Fait que j'ai dit, est-ce que
tu as pris des cours de guitare? Est-ce que tu as fait des démarches? Elle dit non. Ben, j'ai dit, tu veux pas. Tu veux pas, Tu veux pas. Non, mais c'est ça. Alors, connaître la vérité, est-ce que je suis sincère? Jésus a dit, demandez et vous recevrez, frappez, on vous ouvrira. Alors, il y a beaucoup de textes qui nous montrent clairement, comme le beau verset qu'on a lu, si vous me cherchez de tout votre cœur, bien, c'est vraiment ça qu'on doit faire. T'sais, il faut être sérieux là, dans la démarche. On n'est pas là... ça ne nous tombera pas sur la tête et ça ne s'imposera pas à nous. Dieu est un gentleman, puis il est gentil, il respecte les gens, mais il veut qu'on le cherche. Il a mis dans notre cœur ce désir-là de le chercher. Alors, on est là pour ça. Alors, on vous remercie d'avoir été là. Merci, Martin. Merci à Jean-Sébastien Morin pour sa participation à cette émission. Merci à chacun d'entre vous qui nous suivez. Merci à ceux qui communiquent avec nous. Et nous, on vous dit au revoir et à la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. On a l'impression que croire en Dieu, c'est dépassé. Voyons donc, il n'y a plus personne qui croit en Dieu. Mais quand on regarde au milieu et que tu parles à monsieur, madame, tout le monde, on se rend compte, wow, il y a plein de gens qui disent croire en Dieu. Croyez-vous que Dieu a créé la Terre en 6 jours? Et 50 des Québécois auraient répondu oui. Il y a 50 d'imbéciles un peu au Québec, parce que c'est un peu dans les milieux, on se dit, bien, si tu peux pas être intelligent et croire en Dieu.